Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Et ça y est, Boston est maintenant champion NBA grâce à sa victoire contre Dallas 106 à 88 dans le match 5 de la grande finale NBA. Boston l'emporte donc dans cette finale 4 victoires à 1 face à Dallas. Alors c'était un match, je dirais pas à sens unique, mais ça se sentait de bout en bout que c'était le titre au bout. Un match qui a été dominé. On va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre. Mais c'est vrai que voilà, je l'avais annoncé déjà avant les playoffs. D'ailleurs, sur ma première vidéo de présentation des playoffs, j'avais annoncé que je voyais Boston champion cette saison. Et bah, je me suis pas trompé. Et c'est vrai que bah, la finale a été 4-1 à sens unique. Ils ont juste lâché le match 4. Mais les 4 autres matchs qu'ils ont gagnés, Boston l'a fait avec la classe et avec je dirais la hargne et en même temps bah, le niveau d'un champion NBA tout simplement. Dallas était allé au bout du bout, ils ont tout tenté, mais voilà, c'était trop, le niveau était trop élevé pour eux, le style de jeu trop élevé pour eux. Alors, on va revenir en détail sur cette rencontre, les amis. Alors, cette rencontre, c'est déjà, ça avait commencé premier quart-temps 28-18 pour Boston, plus 10. On sentait déjà dans ce carton que Dallas était malmené et ça sentait justement le titre au bout. Deuxième carton gagné par Boston 39-28, ils étaient hyper concentrés, plus 11, ce qui fait plus 21 à la mi-temps. La messe était dite. Troisième carton, Dallas gagne 21-19. Les Celtics contrôlent, donc plus 2 pour Dallas. Il y a toujours 19 points d'écart. Et quatrième carton gagné par Dallas 21-20, ce qui fait 18 points d'écart au final. Un match gagné facilement de bout en bout avec une grosse défense et des choix justes en attaque. Au final, Boston a tourné à 42% au tir, 33% à 3 points et 85% au lancer franc. Dallas, c'est 44% au tir, 29% à 3 points, 53% au lancer franc. Ils en ont tiré moins. Les rebonds, Boston 51 rebonds, Dallas 35, plus 16 rebonds, 15 rebonds offensifs à 7, une ultra domination au rebond offensif. Ils avaient la hargne, la niaque. Les blocs, 2 blocs à 4, c'est pareil. Les ballons perdus, 7 par Boston et 13 par Dallas, qui en perd 6 de plus. Voilà l'écart, hein, c'est les rebonds offensifs et les ballons perdus. Un petit peu l'adresse, mais voilà, ça joue énormément. Alors au niveau des statistiques, Jason Tatum, il fait 31 points, 11 passes, très très collectif, 8 rebonds, 11 sur 24 au tir, pas très adroit, 1 sur 7 à 3 points, pas très adroit du tout à 3 points. On a Jalen Brown, 21 points, 8 rebonds, 6 passes avec 7 sur 23 au tir, pas très adroit, 2 sur 9 à 3 points. On a aussi Jrue Holiday, 15 points, 11 rebonds, 4 passes. Alors Jrue Holiday, ça a été le facteur X. Il est devenu titulaire pendant ses playoffs, suite à l'absence en autres de Porzingis sur blessure. Et il a été fantastique. Vraiment, il a fait le taf. Là, il fait 7 sur 14 au tir. Il prend 11 rebonds pour un arrière meneur. C'est exceptionnel. Sinon, on a Derrick White qui j'ai un point. Mais non, il n'a pas un point, Derrick White. Ce n'est pas possible. Je vais vous dire ça tout de suite. Derrick White qui fait un match plutôt correct et qui était encore très présent. Et surtout, Derrick White, c'est comme à son habitude, c'est pas je dirais la rampe majeure en attaque puisque c'est Tatum et en même temps Jalen Brown. Mais Derrick White, il pèse beaucoup parce qu'il marque souvent à des moments clés et surtout, il marque beaucoup de points. Il a fait quand même 14 points dans cette rencontre. Je vais revenir dessus. 14 points, 4 sur 10 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 50% à 3 points. Alors, il n'y a que plus 1 quand il est sur le terrain, mais je dirais que quand il est sur le terrain, les leaders sont moins là. Ils sont moins présents, Tatum Brown, ça permet de faire tourner, il y a aussi des remplaçants qui rentrent, c'est plus compliqué mais il tient la baraque, vraiment 4 sur 8 à 3 points, c'est quand même une belle performance. Alors Ford met 9 points également, 2 sur 3 3 points, 3 sur 6 au tir. En sortie de banc, Sam Hauser, 8 points avec 3 sur 7 au tir, 2 sur 6 à 3 points. Porzingis, bon, un petit match, 5 points. Sinon, il n'a pas été très présent. Notez quand même Hauser, c'est qu'il a été bon en attaque, 8 points, 4 rebonds, dont 3 offensifs, mais il était très très bon en défense. Je l'ai vu défendre sur les derniers matchs sur Doncic ou Kyrie Irving, c'est un énorme défenseur et lui ça a été un facteur X dans cette finale parce qu'il est rentré et il mettait une défense de fou sur les meilleurs joueurs adverses, les limitant en adresse, hein. C'est vrai que il a une défense, il est très très bon. Côté Dallas, on a Luka Doncic qui met 28 points, 12 rebonds, 5 passes, mais 7 ballons perdus, 12 sur 25 au tir, c'est plutôt correct. Kyrie Irving 15 points, 5 sur 16 au tir, 9 passes quand même. Washington, PG Washington 4 points,
2 sur 7 au tir, 0 sur 5 à 3 points, pas très adroit. Derrick Jones, 10 points, 4 sur 8 au tir. Daniel Gafford n'a pas joué beaucoup, hein. Il met 6 points, 3 sur 5 au tir. Derrick Lively 2, mais 2 points, 4 rebonds. Il a joué beaucoup, 24 minutes, mais il n'a pas été très bon. Josh Green, en sortie de banc, 14 points, 4 sur 6 à 3 points. Et malgré ça, vous voyez, ils ont été balayés, balayés dans tous les compartiments du jeu. Alors on va arriver carton par carton. Premier carton remporté par Boston 28-18, plus 10. Déjà, ça mettait le ton. Il tourne à 44% au tir, 30% à 3 points. 13 rebonds à 9. Il n'y a pas une grosse différence, hein, malgré les 10 points d'écart. C'est juste que Dallas a tourné à 35% du tir, 25% à 3 points. Il y avait une énorme défense de Boston qui a voulu mettre le ton directement avec un fort impact. On a Jason Tatum qui met 4 points, 4 passes, 3 rebonds, 2 sur 7 au tir. Jalen Brown, 6 points, 4 rebonds, 3 sur 8 au tir. Jrue Holiday, 6 points, 3 sur 4 au tir. 2 rebonds, 2 passes, très complet. 5 points pour Derrick White. Les leaders étaient présents côté Dallas. 5 points, 3 rebonds, 3 passes pour Luka Doncic à 2 sur 6 au tir. En sortie de banc, Josh Green fait 2 sur 2 à 3 points, 6 points. Mais voilà, ça suffit pas. Kyrie Irving, c'est 0 points au premier quart-temps. Aucun tir marqué. Mais une grosse défense sur lui. Deuxième carton, rebolote. 39-28 plus 11 pour les Celtics qui tournent à 60% au tir, 63% à 3 points. C'est 7 sur 11, voilà, à 3 points. Tandis que Dallas a quand même fait 63% au tir, 42% à 3 points. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? 10 rebonds à 7 pour Boston, c'est quand même plus 3 rebonds avec 4 ballons perdus à 2 pour Dallas, 2 ballons perdus de plus. Qu'est-ce qu'on a sinon? Tatum il fait 12,5 passes et il fait 100% au tir, 4 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points. 9 points pour Jalen Brown avec 3 sur 6 au tir, 2 sur 3 à 3 points. 5 points, 4 rebonds pour Jrue Holiday. Bref, les leaders ont été très présents dans ce quart-temps pour marquer des points et défendre. Enfin, c'est une bonne équipe quand même de Dallas qui a mis quand même Doncic fait 4 points, 3 rebonds, 1 passe à 2 sur 4 au tir. 5 points, 4 passes pour Kyrie Irving, 2 sur 5 au tir. 8 points pour Derrick Jones qui fait 3 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Il a fait son meilleur carton parce qu'après le reste, on va revenir. À la fin, il finit Derrick Jones avec 10 points tout simplement. Donc il a mis 8 points dans le deuxième carton et il finit à 10 points. C'est bien dommage. Et donc à la mi-temps, on a 67-46 pour Boston, plus 21. Boston a fait du 52% au tir, 47% à 3 points. Dallas, c'est 48% au tir, 31% à 3 points. Et voilà, un écart qui est énorme avec 16,9 passes pour Tatum, 15 points pour Jalen Brown, 11 points, 6 rebonds pour Jrue Holiday. Côté Dallas, on a 9 points, 6 rebonds, 4 passes pour Luka Doncic, 10 points pour Derrick Jones qui a marqué tous ses points en première mi-temps tout simplement. Et Josh Green est à 9 points, 3 sur 3 à 3 points. Et ça permet de surnager, sinon il y aurait 30 points d'écart. On y arrive en deuxième mi-temps. Boston a contrôlé le match. Là, cette fois, Dallas gagne le troisième quart-temps 21-19. Boston fait du 29% au tir, 20% à 3 points. Mais Dallas, c'est 38% au tir et 11% à 3 points, 1 sur 9. Compliqué de revenir en étant aussi maladroit à 3 points. C'est vrai que Dallas a pu limiter Boston en attaque, mais en attaque eux-mêmes, ils n'ont pas été bons. 18 rebonds à 12 pour Dallas, dont 7 rebonds offensifs à 2, c'est-à-dire 5 possessions de balles en attaque en plus. C'est quand même fou, c'est énorme, c'est une ultra domination. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de grosses stats, on peut noter quand même Derrick White qui fait 3 points et 5 rebonds dont 3 rebonds offensifs. Alors Ford fait 4 points, 5 rebonds dont 2 offensifs. Voilà, tout le monde a fait des petites stats, même s'il y a eu un peu de maladresse, 1 sur 6 pour Tatum, 1 sur 6 pour Brown. Mais ça tient le cap, alors que côté Dallas, on a Luka Doncic, 9 points, 5 rebonds, 4 sur 9 au tir, mais 0 sur 3 à 3 points. Sortie de banc, Josh Green, encore 5 points, avec 2 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Il a été très très bon. Kyrie Irving fait que 4 points, 1 sur 4 au tir. On arrive au quatrième carton remporté à nouveau par Dallas, 21-20 plus 1. Et cette fois, à nouveau 35% au tir pour Boston, 12% à 3 points. Dallas, c'est 44% au tir, 44% à 3 points, mais ça suffit pas. 10 rebonds à 7 pour Dallas, 3 offensifs à 2. Les ballons perdus, 3 pour Dallas, 3 pour Boston, 4 pour Dallas. Malgré ça, ils gagnent que d'un point alors qu'ils ont une meilleure adresse. Je dirais que la messe était dite. Tous les ballons étaient pour Tatum, 11 points, 4 sur 7 au tir. C'était le but, c'était d'assurer la gagne, de terminer le match. Et puis après, les leaders ont joué 10-11 minutes et après les remplaçants sont rentrés puisqu'à la fin l'écart était fait. On peut noter pour Dallas, Luka Doncic avec 10 points, 4 sur 6 au tir, 2 sur 3 à 3 points, Kyrie Irving 6 points, 2 sur 3 à 3 points. Mais ça suffit pas. Les autres n'ont pas été présents du tout. Et donc en deuxième mi-temps, effectivement, Dallas emporte la deuxième mi-temps 42-39 plus 3. Bon, mais c'était juste pour le fun, on va dire. Même si Boston a fait du 31% au tir, 16% à 3 points, Dallas 41% au tir, 27% à 3 points.
Les rebonds pour Boston, 28 à 19, 10 rebonds offensifs à 4. Voilà la domination. C'est Boston qui a été beaucoup plus fort. Tatum en deuxième mi-temps, c'est 15 points, mais 5 sur 13 au tir. Oui, Jalen Brown, il rate sa deuxième mi-temps. Il fait 6 points à 1 sur 9 au tir. Complètement raté à la deuxième mi-temps, mais ils ont gagné quand même le match de 20 points, de 18 points. Du côté Dallas, Luka Doncic fait une grosse deuxième mi-temps, 19 points, 6 rebonds, une passe, 3 interceptions. 4 ballons perdus, 8 sur 15 au tir, 2 sur 6 à 3 points. Après Kyrie 10 points, mais c'est pas suffisant. Et les autres joueurs, quelques points. Mais voilà, ils n'ont pas apporté du tout. Ils ont été ultra dominés dans tous les compartiments du jeu. Et c'est presque logiquement que Boston l'emporte dans ce match. Alors, vous voyez, après la deuxième mi-temps, quand même, Jalen Brown, il fait 7 sur 23 au tir, mais il fait 1 sur 9 en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, il était quand même à 6 sur 14. Deuxième mi-temps raté, mais il y a tellement d'écart, il y a tellement de bons joueurs côté Boston, en 1 contre 1, en défense. Ils ont été très très bons dans tous les compartiments du jeu. Et donc Boston, grâce à cette victoire contre Dallas 106 à 88, Boston devient champion NBA et c'est plus que mérité puisqu'en saison régulière ils étaient premiers de la conférence Est, mais surtout en NBA c'était l'équipe qui avait fait le plus de victoires et le moins de défaites sur l'ensemble des deux conférences, donc c'est presque logique. La surprise vient surtout de Dallas qui avait été cinquième à l'Ouest et qui a pu arriver jusqu'en finale NBA, ce qui est une belle performance puisqu'ils ont sorti Oklahoma, ils ont sorti quand même de belles équipes. C'était une surprise, mais voilà, en tout cas c'était une belle finale NBA cette saison avec du beau jeu, du spectacle et finalement un très très beau vainqueur, un très très beau champion NBA qui est donc Boston Celtics. Voilà les amis, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.